Bonjour à tous. Dans sa rubrique famille, nous avons parlé de la femme, personnage ayant plusieurs qualités. Elle a été notre domaine dans plusieurs thèmes traités depuis les débuts de ce magazine en janvier 2025, de la première édition jusqu'à la 5e édition. Pour rappel, la 5e édition a porté sur la prématernité. Il était question de nous conscientiser en tant que femmes, de prendre soin de nous après la maternité, tout en évitant le surpoids. Alors, le sport était une des options choisies pour éviter le surpoids. Est-ce que le sport est le seul choix pour éviter le surpoids? Nous allons découvrir tout à l'heure dans ce nouveau numéro sur la nutrition. Bonjour, monsieur Hugo Silla Kanana. Vous êtes nutritionniste, diététicien, clinicien. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous? Bon week-end, je vais très bien. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet très important sur la nutrition. Alors, c'est quoi la nutrition en général? Bon, en général, la nutrition est le processus par lequel un organisme vivant absorbe les aliments, les transforme et les utilise pour sa survie, pour sa croissance, pour le bon développement et pour produire de l'énergie. Donc la nutrition, on peut comprendre qu'elle est très importante pour la société en général, mais aussi surtout la société congolaise. C'est en cela que nous pouvons décrire cela. Oui, parce qu'avec la nutrition, premièrement, la nutrition pérennise la vie. Et qui dit vie, voit les cellules, parce que nous sommes considérés des cellules. Si nous nous alimentons, c'est d'abord pour fournir nos cellules en nutriments et en oxygène. S'ils ne sont pas fournis à ces éléments-là, les cellules vont mourir et l'homme aussi va mourir. Exactement. Et en plus de ça aussi, la nutrition assure la bonne santé. Exactement. La nutrition aussi assure le développement et le bien-être, que ce soit bien-être physique, mental et social. C'est pour dire que la nutrition est d'une importance capitale pour tout le monde. Et pour la société congolaise, la nutrition est très très importante d'abord pour prévenir la malnutrition, qui est soit la malnutrition par carence, mais la malnutrition par excès. Ça c'est primo. Deuxièmement aussi, pour la RDC, la nutrition est là pour booster à ce que la population soit active, productive et bien travailler. Et surtout aussi pour booster l'immunité. L'immunité, ça va pour bien prévenir les maladies et surtout aussi améliorer la santé mentale. Exactement. Et éviter aussi les troubles cognitifs et surtout l'aphasie. C'est ça l'importance pour... À part ce que je vais décider en général, c'est ça surtout pour la RDC. Ok. Parce que nous parlons de la société congolaise, alors pensez-vous l'effet d'être bien nourri, ça s'est défini dans la qualité de la nourriture ou bien dans la quantité de la nourriture? Bon, en principe, il faut tenir compte de deux. La quantité comme la qualité. Alors, si nous respectons les deux éléments-là, nous allons d'abord prévenir les déséquilibres alimentaires. Et nous allons aussi prévenir l'insuffisance
un apport pour les nutriments. C'est pour dire que nous devons considérer les deux, la qualité et la quantité. Peut-être plus loin là-bas, on va expliquer, quand on va entrer dans qu'est-ce qu'une bonne alimentation. Peut-être on va très bien expliquer ça. Tout justement, nous sommes encore au mois de la femme, nous parlons de la femme, nous célébrons la femme. Je pense que nous sommes curieux au fait de connaître aussi c'est quoi la nutrition maternelle. La nutrition maternelle, c'est l'alimentation de la femme enceinte et de la femme allaitante pour une bonne santé optimale pour la mère, pour le fœtus et pour l'enfant. Et pour l'enfant, c'est vraiment une opportunité, donc une fenêtre d'opportunité pour l'avenir. Et c'est pour cela qu'on a amené le concept de les 1000 premiers jours. Si on rate l'alimentation, une bonne alimentation pendant les 1000 premiers jours, nous allons faire des enfants vraiment à l'avenir qui n'auront pas vraiment à donner des meilleurs à notre pays. Donc tout commence dès la conception, même avant la conception. Oui, alors l'alimentation, en fait, le concept d'alimentation veut dire quoi concrètement, si on veut comprendre l'alimentation, parce que tout le monde en parle, alimentation. Bon, pour être bref, l'alimentation, ça signifie c'est le fait d'apporter les aliments dans l'organisme. C'est ça l'alimentation. Et quand les aliments entrent dans l'organisme, c'est là où ça sera transformé et utilisé par l'organisme pour le bon fonctionnement de l'organisme. Alors, je me rappelle, pour nous les femmes, quand nous partons en consultation, il y a les médecins qui nous disent manger équilibré, manger sainement. Alors, si vous pouvez nous expliquer clairement les concepts, c'est quoi manger équilibré, manger varié ou diversifié, ou même manger sainement. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Tout ça, nous résumons ça dans une bonne alimentation. Une bonne alimentation. C'est quoi une bonne alimentation? C'est ça. C'est d'abord une alimentation équilibrée. Par le mot équilibré, on sous-entend que l'alimentation là doit avoir les 3 groupes de base des aliments. Parce que nous avons 3 groupes de base des aliments. Nous avons les aliments énergétiques, les aliments de construction et réparateurs, et les aliments protecteurs ou bien de fonctionnement. Donc, parmi les aliments énergétiques, nous avons tout ce qui est comme céréales, tubercules et racines. Il y a aussi l'huile, mais c'est beaucoup plus les céréales et le tubercule et les racines. Et il y a aussi les aliments constructeurs et réparateurs. Là, ce sont les aliments qui sont beaucoup plus constitués de protéines. Et nous avons les protéines d'origine animale, nous avons les protéines d'origine végétale. D'origine végétale, c'est les légumineuses. Par légumineuses, on sous-entend les soya, haricots, sésame, niébé. Tout ça, c'est dans la catégorie des légumineuses. Tandis que les aliments protéiques d'origine animale, ça c'est clair. Tout ce qui est comme poisson, viande, chenille, lait, c'est dans la catégorie des aliments protéiques d'origine animale. Alors, quand nous venons maintenant aux aliments de protection, c'est là constitué beaucoup plus de légumes et fruits. Et l'alimentation là équilibrée doit être en quantité et qualité suffisante. Parce qu'en termes de quantité, parce que nous avons par exemple les besoins nutritionnels. Nous savons dans les besoins nutritionnels, nous avons 3 grands macronutriments. Donc nous avons les protéines, les lipides et les glucides. Alors il y a des proportions pour ces 3 catégories de macronutriments. Par exemple, en termes d'énergie pour l'alimentation, les glucides doivent couvrir au moins 50 à 60%. Les protéines, 10 et 15%. Tandis que les lipides, c'est entre 25 et 30%. C'est là où on parle de la quantité. La qualité, ça signifie quoi? La qualité aussi
très très importante. Parce qu'en termes de qualité, surtout pour les protéines, nous avons les protéines à haute valeur biologique et les protéines à basse valeur biologique. Nous savons tous que les protéines à haute valeur biologique, ce sont beaucoup plus les protéines d'origine animale. Tandis qu'à base, ce sont les protéines d'origine végétale. Alors, il est très important de varier, de ne pas manger la même chose. Alors, la diversification, ça signifie que on va diversifier l'alimentation pour que les gens puissent s'habituer aussi à d'autres goûts. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Un aliment que l'enfant n'a pas mangé chez eux, ça sera difficile qu'il mange ça à l'âge adulte, ou bien qu'il mange ça ailleurs. Mais si déjà au niveau de la famille, on sait diversifier, on sait varier les aliments, l'enfant ayant déjà mangé ça chez eux, ailleurs ne posera pas beaucoup de problèmes. Alors, par saine, c'est une alimentation qui n'a pas de substances toxiques. Une alimentation qui ne peut pas conduire à une maladie. C'est ça qu'on appelle saine. Et les mots saine aussi va aussi peut-être englober aussi le tout, équilibrer, varier tout ça. Parce que quand c'est déjà sain, c'est que ça ne peut pas produire une maladie. Alors, il faut aussi que ça soit adapté. Adapté d'après l'âge, d'après le sexe, d'après le poids, d'après l'état sanitaire ou d'après l'état physiologique. L'état physiologique, par exemple, une femme enceinte, la grossesse c'est un état physiologique. Donc il faut tenir compte de tout ça. Il faut que l'alimentation soit adaptée. Il y a l'âge, il y a le sexe, il y a le poids, il y a aussi l'activité physique. On doit adapter l'alimentation. Je donne un exemple pour que ça soit adapté. Par exemple, un enfant un nourrisson de 2 mois, on ne peut pas lui donner par exemple le foufou. Là, c'est clair. Là, c'est le lait maternel. En défaut de lait maternel, peut-être le lait est substitut du lait maternel. Donc, il faut adapter ça à l'âge. Parce que nous, souvent, nous faisons le contraire. L'âge de l'enfant n'est pas encore indiqué pour prendre tel aliment, mais on lui donne ça déjà. Alors, ce n'est pas bon. Tout ça a des conséquences à long terme. Exactement. Est-ce que, parce que nous parlons de la nutrition maternelle, y a-t-il des interdits pendant la grossesse? En principe, il y en a, mais pas beaucoup. Quand je dis interdit, ça quoi? Ce sont les aliments qui peuvent avoir un impact sur l'enfant, sur la santé de l'enfant, tout ça. Voire même de la mère. Nous avons par exemple les édulcorants. Vous connaissez les édulcorants, les histoires là, les édulcorants qu'on met pour... ça, il faut éviter ça pour la femme enceinte. Il faut aussi éviter tout ce qui est comme crudité. La femme enceinte doit éviter de manger des aliments crus. Crus. Comme la viande, oui, il faut éviter saignant, tout ça. Oui, c'est éviter ça. Il y a aussi les tabacs et l'alcool sous toutes ses formes. Ça, c'est pour la femme enceinte. Vraiment, elle ne peut pas prendre ça, même quand elle allait. Le tabac, même si c'est cuit, elle ne peut pas... Quoi? Les tabacs, j'ai dit les tabacs. Les tabacs, les tabacs. Les tabacs, j'ai dit. Je pensais que c'était la viande. Non, les tabacs, c'est la cigarette. Hein? Parce que, alors, avec la cigarette, nous avons il y a les tabagismes actifs et passifs. Actif, par exemple, c'est moi qui fume. Quand je fume, je fais sortir la fumée. Mais vous qui inhalez cette fumée-là, c'est très dangereux, toxique. Donc c'est vous qui fumez encore plus que moi. Comprenez? Oui. Alors une femme enceinte ne peut pas se mettre en principe à côté d'une personne qui fume. Comprenez? Et il y a aussi la géophagie, c'est que nous appelons ici mabélé. Les femmes qui mangent du mabélé, ça c'est vraiment... Parce que c'est très courant même. Ça va faire un complexe avec le fer et ça peut conduire à l'anémie. Mais il y a des interdits qui ne sont pas tellement des interdits. On entend parler, par exemple, une femme enceinte ne peut pas manger, par exemple, les œufs de peur d'accoucher d'un enfant pauvre. Ça, non. C'est faux. C'est faux. Alors, comme interdit aussi, tout aliment dont la femme est allergique. Là, il faut interdire ça. Parce que l'allergie dépend d'une femme à une autre et dépend aussi d'un aliment à une autre. C'est la femme elle-même qui sait que quand je prends cet aliment, si j'ai telle réaction. Vous comprenez?
Mais quand il y a d'autres interdits là, beaucoup plus donnés par la coutume, qui n'ont pas d'essence vraiment nutritionnel Qui là, n'ont pas de fondement. pas de fondement, ça ne sert à rien. Exactement. Ça ne sert à rien. Et par peur, comme nous sommes déjà habitués avec nos coutumes, avec nos civilisations, peut-être on a peur que réellement si j'ai mangé ça, il y aura ça, alors que ce n'est pas ça. Et nous savons que pendant la grossesse, la femme naturellement un peu grossir. Généralement parce qu'il y a des selles qui ne grossissent pas, qui restent comme ça. Mais dans le cadre général, la femme grossit. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen de, que ce soit pendant et après la grossesse, que la femme évite d'être obèse? Est-ce que c'est possible? Ou soit la femme est condamnée pendant la grossesse à être, à, à faire le surpoids, si je peux dire comme ça? Bon, après la grossesse, évidemment, il peut y avoir excès pondéral ou pas. Parce que ça dépend si une femme a Il y a une autre, oui. Alors, quand à la femme qui voit que vraiment elle est en train de prendre beaucoup de poids, surtout au moment de l'allaitement, parce que même au moment de la grossesse, ce que nous allons la conseiller, parce que ce n'est pas vraiment un régime strict là, non, ce sont seulement des conseils pour éviter qu'il y ait vraiment excès pondéral. D'abord de manger équilibré, et puis de manger beaucoup de fruits. Des fruits. Et puis aussi, si peut être un peu en mouvement. Les sports, non, parler à la... Le sport, puis bon, comme elle vient d'accoucher, peut-être les travaux ménagers pour que ce soit un peu en mouvement, ça c'est très important. Mais on n'est pas vraiment tellement strict à ça. Ok, merci beaucoup, monsieur Isila. Nous sommes pratiquement, nous sommes encore au mois de la femme. Nous célébrons, comme j'ai dit, la femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette femme-là, cette femme battante, cette mère de famille, en ce mois de la femme tout justement? Bon, moi personnellement, oui. Quand on dit mois de la femme, pour moi, la femme ne peut pas avoir de moi. Parce que la femme, elle est là toute la vie avec nous. Merci beaucoup. Merci. Donc, il faut la considérer tous les jours. Pas seulement attendre le mois de février, Mars, pardon. Pas toujours attendre ça. C'est au jour le jour que nous devons donner de la valeur à la femme. Parce que si nous sommes là, c'est grâce à la femme. Comme il dit qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Vous comprenez? Donc nous devons prendre avec beaucoup d'amour toutes les femmes, quelles qu'elles soient, avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Ça, c'est évident. Beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Et au niveau du travail, on est à égalité. Les chances sont pour tout le monde, et chez les femmes et chez les hommes. Et chez les hommes. Il ne faut pas qu'il y ait discrimination. Vous comprenez? Et vraiment, nous vous disons merci parce que sans vous, le monde ne sert rien et nous les hommes aussi ne serons rien. Merci beaucoup. Bon, nous venons de passer une émission là sur la nutrition maternelle. Mais vu le temps, il y avait beaucoup à dire. Mais j'ai conseillé aux personnes qui ont des problèmes d'alimentation, à toutes les tranches d'âge, problèmes d'allaitement maternel, les problèmes de surpoids, d'hypertension, de diabète, de nous contacter, nous en tant que spécialistes en la matière. Parce qu'on dit à chaque métier, à chaque profession, son métier. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus des nutritionnistes alors qu'ils ne le sont pas. Donc c'est pour ça que nous insistons pour tout problème d'alimentation et de régime alimentaire. Nous sommes à votre service en tant que nutritionniste, diététicien et clinicien aussi. Donc nous sommes là. Vous pouvez nous atteindre par notre numéro de téléphone qui est aussi WhatsApp, le plus 243
9 98 30 49 42. Alors, comment nous atteindre? Il y a deux façons de nous atteindre. Soit vous nous appelez, nous venons chez vous, donc c'est ça qu'on appelle la consultation à domicile. Soit vous m'appelez et si vous êtes disponible, vous venez chez moi. Et tout dépendra de vous, de voir à quel endroit on peut se rencontrer pour faire une consultation. Et vous conduire à bien s'alimenter et les problèmes que vous avez, comment on peut traiter ça de façon nutritionnelle. Ça va? Merci beaucoup, M. Issila. Merci pour votre disponibilité. Je pense qu'on pourra vous revoir très prochainement. Et merci beaucoup. Nous passons directement à la rubrique Savoir. Rubrique Savoir. Pour ce mois de la femme, nous retenons pour la journée internationale de la femme. Cette journée trouve son origine dans la manifestation de femmes au début du XXIe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant l'égalité, de droits, des meilleures conditions de travail et des droits de vote. Alors, l'ONU a officialisé cette journée en 1977. Le 8 mars marque la journée internationale des droits de femmes, un événement majeur dont l'idée a été initiée pour la première fois par une militante féministe, Clara Zetkin, en 1910. Alors pour 2026, les thèmes retenus soulignent la nécessité de droit, justice, action. Femme, tu dois réclamer tes droits, pas seulement les réclamer, mais connaître tes droits. Connais-tu tes droits? Femme, tu dois réclamer justice face à la discrimination, à cette pensée négative qui te dit que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien faire pour ta société. Défends-toi et prends de la hauteur en enlevant toute attitude qui te dévalorise en tant que femme. Femme, mets-toi en action. Quand on se connaît, quand on se découvre, on passe en action. J'encourage, en 2026, j'encourage toutes les femmes qui se mettront en action. Merci à tous. Merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous écrivent. Nous nous retrouverons très prochainement. À très bientôt. Bye.